Mesdames, Messieurs, le départ de notre TGV à destination de Marseille-Saint-Charles est imminent. Attention à la fermeture automatique des portes, attention au départ. Alors, à l'heure de la SNCF. Ils sont partis 5 milliards 400 millions d'années avant nous, donc avec de la poussière, et ils expliquent comment s'est formée la première cellule, le premier être vivant, la formation des continents, enfin, incroyable. On va tous descendre. Une des premières questions de Christian, c'était de me dire « Est-ce que tu connais François Toscaïès ?» C'est improbable, quoi, comme tout à coup, on se rencontre quoi, sur cet homme, François Toscaïès, cette histoire, enfin plein de choses autour. Christian qui vient de Marseille et de son théâtre et tout ça, et moi qui suis dans la psychiatrie depuis un certain temps. Et puis voilà, ça s'accroche comme ça. Et on a par exemple avec l'hôpital très rapidement fait une convention entre le théâtre de l'air libre et l'hôpital, et on s'est mis à faire des stages avec des comédiens en passage à l'air libre, et surtout à emmener les patients de l'hôpital ou suivis par l'hôpital, de les emmener au théâtre, à l'air libre, et non seulement d'ailleurs pour rencontrer des artistes, des comédiens, mais pour rencontrer aussi les directeurs de théâtre, les régisseurs, les balayeurs, parce qu'on ne s'imagine pas toute cette complexité à partir de laquelle des choses deviennent possibles, quoi. C'était une aventure au départ théâtrale, mais pour nous ça a été une aventure, je dirais surtout humaine. Nous avons vécu avec intensité chaque moment, et ça nous a liés, et nous étions en bonne santé cette semaine-là, en très bonne santé, physique et mentale. On est parti d'un projet, enfin d'un petit truc en se disant tiens, si on allait à Marseille, parce que Christian nous disait toujours c'est nous qui venons, et ce serait bien que ce soit vous qui veniez. Et donc voilà, c'est arrivé comme ça, et en fait il nous a parlé d'une histoire de train bleu et tout, donc... Cette aventure-là, elle a eu lieu parce que d'autres déjà avaient été possibles. Et donc celle-là est particulièrement intense. Tu t'endors pas? C'est effectivement un parcours, un moment dans un cheminement. On a conduit quelque chose, c'est-à-dire que le chemin se fait en marchant, comme dit le poète. Sans qu'on sache vraiment où on va, on a des intentions. Mesdames, Messieurs, je vous informe que notre train va se raccorder à un autre TGV en gare du Mans. Pourtant, on n'avait pas les plans, on n'avait pas le circuit fait d'avance. Mais il y a quand même des circonstances qu'on a contribué à construire. On ne s'en remet pas complètement au hasard. Disons comme disait Jean-Henri, qu'on le programme, quoi. C'est que des histoires de rencontres, en fait, et d'aller vers et de faire connaissance. Donc c'est ça aussi mon engagement, il vient de là, de découvrir, de partager et de rencontrer. Aux voyageurs qui nous ont rejoints en gare de Lyon, par Dieu, et les informant de la présence d'une superbe voiture-bar, voiture numérotée 14. Ça nourrit. Effectivement, l'engagement, l'implication, ça nourrit aussi le travail au quotidien et le travail auprès des personnes qui sont en souffrance psychique. C'est ma trousse à outils, ça fait partie de ma trousse à outils, au même titre qu'un antidépresseur, au même titre qu'un médicament, qu'un entretien, que de l'ergo, que de l'art. Voilà, c'est la trousse à outils que des neurosciences ou des sismothérapies. Voilà, c'est la panoplie, et je pense que pour certaines personnes, le théâtre, ça ne conviendra pas. Et puis pour d'autres, oui. Donc il faut vraiment faire en fonction aussi du désir de la personne qui est en face et de son envie.
et du choix, parce qu'elle fait encore des choix et de nombreux choix qu'il faut appuyer. Mesdames, Messieurs, prochaine arrêt du TGV Aix-en-Provence, TGV. Elle va être malade, hein, les... Oh la vache. ceux qui vont regarder. Oui, c'est ça, oui, c'est eux qui vont être malades. Il faut qu'on regarde les blouses, si les nôtres elles sont plus belles que les leurs, elles sont Ouais. Et les mots qui enferment aussi des fois. Ça, c'est vrai. C'est chiant d'être extra lucide aussi, ça fatigue. 3 bis F, c'est le nom d'un pavillon. C'est une trace d'une époque où les pavillons avaient des numéros. Les 1, les 1 bis, les 2 bis, les 3 bis, les 3 bis hommes et les 3 bis femmes. 3 bis F, 3 bis femmes. Donc c'est un pavillon qui a été fermé dans les années 80, qui était un pavillon comme on n'en construit plus, je pense, au niveau de son architecture. Une série de cellules et des dortoirs. À l'intérieur, ça je ne l'ai pas dit, de l'hôpital Montperrin qui est situé à Aix-en-Provence, qui a cette particularité aussi d'être au centre-ville. Et puis ça, c'est les bureaux. Ça, c'est en gros, c'est l'open space, on met tout ça, ça se place là. Et donc c'est à la fois le bureau où chacun d'entre nous travaille et puis l'espace voilà, où Ouais, les gens viennent le matin, c'est ça, ils viennent prendre le café, le goût. Le café, le thé, discuter. Le but officiel de l'association, c'est tendre des ponts entre art, psychiatrie et citoyenneté. Il faut que ce soit des projets où la rencontre avec l'autre est constitutive même du projet. Il faut qu'il y ait la nécessité de rencontrer l'autre. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est des ségrégations. La ségrégation, c'est effectivement ce concept qui vise à casser les murs du ghetto. Donc c'est aussi ce qui justifie que des gens qui n'ont rien à foutre dans l'hôpital, on leur demande de venir. Alors, on leur propose de venir en tout cas. Et puis le troisième, c'est non thérapeutique a priori. C'est-à-dire non thérapeutique a priori, ça ne veut pas dire non thérapeutique, ça veut dire que c'est potentiellement thérapeutique a posteriori. Ce lien, aujourd'hui, c'est fait par un artiste qui s'appelle Christian Mazzucchini, qu'on connaît depuis fort longtemps, et notamment pour un de ses spectacles merveilleux qu'il a fait, qui s'appelait Psychiatrie déconiatrie, à partir des écrits de Tosquelles, qu'il est venu notamment jouer chez nous. C'était pas possible qu'il ne vienne pas, parce que par ailleurs, on n'est pas forcément preneur au 3 biceps de spectacles spécifiquement de création qui spécifiquement traitent de questions d'enfermement ou de folie, puisqu'on est déjà dans ce lieu-là, donc c'est très vite redondant. Mais celui-là, il a des qualités qui sont telles que voilà, c'était pas possible de ne pas le recevoir. On est resté en lien avec Christian, qui est venu faire plusieurs créations chez nous sur d'autres sujets, et qui là s'est rapproché à nouveau de nous sur son projet de création qui s'appelle Dingo Dingue. En préfiguration de Dingo Dingue qui se créera normalement, enfin qui va se créer en septembre 2016 au Théâtre des Salins à Martigues. Enfin, on nous a proposé de faire un spectacle, enfin une aventure en préfiguration de ça à Saucé-les-Pins à l'occasion d'une manifestation qui s'appelle le Train Bleu, où les gens prennent le train à Marseille et font toute la côte bleue, quoi. Et le train s'arrête et ils vont dans des théâtres qu'ils ne connaissent pas, quoi, dans les villes Fos-sur-Mer, enfin, etc., etc. Et nous, on nous a proposé à Saucé-les-Pins, à côté de Martigues, de travailler avec de faire un spectacle dans un collège de 750 élèves. Voilà, on a décidé de transformer ce collège en hôpital psychiatrique. Les gens, dès qu'ils descendent du train, ils sont pris en charge par un personnel soignant. Et ils arrivent, mais nous on voulait que les patients de Rennes viennent, on rêvait de ça, qu'ils viennent à Marseille, et là notamment à Martigues, enfin à Saucé-les-Pins, et que ce soit eux le personnel soignant, voilà, qu'ils accueillent les spectateurs. Et en fait c'est un peu comme si c'est une des premières, que l'hôpital vient d'être ouvert, et que c'est les premières visites des parents, quoi, on va dire, de la famille, des familles quoi, qui arrivent. Et donc, on va travailler avec une centaine, 150 élèves. Et les élèves, dès que le bus arrive avec le personnel soignant, dès qu'ils sortent, ils choisissent leurs parents, quoi, enfin leur famille, quoi. Bien, messieurs et mesdames, les gens qui fréquentent ce lieu vous souhaitent une bienvenue. Vous verrez que c'est un lieu bizarre ici. Bizarre parce que c'est un hôpital psychiatrique. Je préférerais d'ailleurs dire un asile psychiatrique.
au sens noble du terme, c'est-à-dire un lieu où on accueille des gens, des personnes paumées, des personnes en souffrance d'humanité, mais des humains, en tout cas, tout le temps. Et puis ces gens accueillis ici peuvent rester tout le temps qu'ils veulent. Et puis ils peuvent s'en aller quand ils veulent, pratiquement. C'est assez rare ça, parce que de nos jours, bonjour, parce que de nos jours, il faut qu'on calcule la sortie de quelqu'un avant même qu'on lui ait serré la main, hein, dans nos hôpitaux modernes. Donc, vous êtes ici dans un asile, au sens noble du terme. Presque rien de plus, si ce n'est que vous allez partir pour un trajet, vous allez comme des migrants, et vous allez croiser dans ce lieu un certain nombre de personnes. Certaines vous paraîtront bizarres, d'autres moins. Ce que je peux vous demander, c'est d'essayer d'accueillir les gens qui vous accueillent. C'est déjà pas mal de faire ça. Et puis, méditez une phrase. Si on veut éradiquer la folie de l'humain, c'est l'humain qu'on éradique. Alors maintenant, les migrants, en avant. Voyez, de Cambourg, Stéphanie. Donc nous, on est déjà très heureux d'accueillir le projet dans notre établissement. Un établissement qui, on le souhaite, nous, soit ouvert sur son environnement proche. Avec l'arrivée de Christian Mazzucchini dans la maison, nous a permis ce type de réalisation-là. Alors la rencontre, premier échange, on discute avec lui, il prend un petit peu la température d'établissement. Et puis on a essayé de voir qu'est-ce qui pouvait correspondre en termes de projet de classe à son objectif à lui. Et on a fait une première réunion. Et puis Christian se met pendant la réunion à coller sa petite moustache en plastique là, et puis ses lunettes, et d'un coup il nous déclame des textes de Tosquelles là. L'idée c'était et j'aime bien ce concept, casser le contrat didactique. C'est-à-dire qu'on est dans une logique nous pédagogique qui voudrait que, je dis bien qui voudrait que l'adulte soit le sachant et l'élève soit l'apprenant. Chez nous on essaye de faire un peu autrement. Les petites fabriques de liens, ça tient effectivement à un dispositif, à une ambiance qui fait que dans tel lieu, dans tel dispositif, il y a possibilité de faire du lien. Et il y a quelque chose à chercher pour provoquer de l'ouvert. Si on arrive à se déplacer un petit peu soi-même dans un collectif, eh bien c'est tout le collectif qui va pouvoir avoir cette possibilité de se déplacer à son tour et de pouvoir donc expérimenter un autre rapport au monde, un autre rapport à la vie, un autre rapport aux autres. Comment parler, nous qui parlons pour les autres au nom des autres, comment parfois dans le théâtre, on peut se couper justement au temps des autres. Et comment aller les rejoindre, voilà, leur faire des propositions, voilà. C'est aussi de notre responsabilité, quoi, de faire venir d'autres gens au théâtre pour éviter l'entre-soi, justement. Militaire, tout condamné à mort aura la tête tranchée. Et de multiplier les rencontres partout, ce que j'adore faire. Et puis, je sais pas, il me semble que ça fait tellement partie de notre travail, de notre métier d'acteur, de cette passion, de ce plaisir. Pourquoi se couper de ça, quoi Dans ce pauvre paysage. Si j'avais fait pas qu'avant les restaurants, c'est que mon école est de vous emmitoufler. Si vous êtes le benet que je vois que vous fûtes. Et si ce code calade fut le poisson dessert, c'est que j'ai cru caduc que vous étiez mauvais. Faire le psychologue en recevant des gens dans un cabinet, voilà, c'est très bien, et je le fais aussi, il faut le faire, mais il me paraît très important aussi de faire à côté de ça, dans son propre métier, des tas de choses, de rôles, de fonctions qui paraissent annexes, mais en fait sont très importantes pour que le tout tienne ensemble. Ce qui se joue, c'est qu'on va se donner les moyens de vivre ensemble cette aventure sur laquelle justement on pourra les uns ou les autres dire nos envies et les mettre en œuvre collectivement en faisant en sorte que ça convienne à l'ensemble du groupe.
un logo fixe et un bobo latin. J'ai dit, voilà, c'est ça, tu fais en fait ce métier d'acteur, effectivement tu peux faire ce que tu veux, quel type de théâtre ou de machin, etc., de choses, mais ce que tu vas dire, c'est de ta responsabilité, quoi, voilà. Sans la reconnaissance de la valeur humaine de la folie, c'est l'homme même qui disparaît. Gentis, qui a dit une fois que l'amour de l'asile, chacun le porte à l'intérieur. Tu comprends ça? Ça aussi, c'est pas mal. Hein? C'est de là que j'avance avec le plus de certitude, quoi. Il importe de retrouver les cailloux que l'enfance a laissés. Eux seuls permettent de ne pas s'égarer dans les dédales de la vie adulte, quoi. Hein? Et c'est ce qui m'a poussé à faire ces rencontres, cette proposition des gens d'ici, d'aller prendre des gens dans la ville, de les amener là, quoi, de leur faire entendre plein de choses, de leur dire mais vous venez me couper sur scène et vous faites ce que vous savez faire vous, quoi. Non mais, il y a des gens, quand je leur dis que j'ai un élan pour eux, ils s'imaginent que je vais leur refiler un animal qui vit dans le Grand Nord. Non mais je l'ai pas dit, mais... Parler, quoi, de raconter votre histoire, voilà, sans théâtralité, sans rien, comme une conversation qui reprendrait, quoi, voilà. Et ça, voilà, ça c'est des petits moments, enfin des petits moments, ouais, ça reste un moment comme ça, quoi. Napa Charlie, a Monsona Tumenge que va aussi au Napoléon, Numa Napoléon, Messi. Alors, s'il est sage, on va le libérer. Hein? Allons-y alors. Allons-y, monsieur, vous êtes libre. On a fait une grande traversée de la France, on a joué au théâtre dans un vrai festival de théâtre avec des vrais publics, avec un vrai tarif d'entrée, enfin voilà, des comédiens. Donc... Et là, l'isoloir, s'il y a quelqu'un qui embête, ben là on le met à l'isoloir. Psychiatrique maintenant, il y en a partout, dans toutes les unités, il y a des isoloirs. On nous a donné une blouse blanche, on nous a lâchés là, et puis ça s'est bien passé. On a bien rigolé. On a vu des enfants turbulents. Hein. On avait essayé de leur donner du Calmex, mais ça allait pas. Ils avaient la patate. Hein. Je suis pas en état de parler, je suis pas réveillée. Voilà. C'était quand, la dernière fois, ton dernier ménage, tu t'es posé la question. C'était quand ton dernier livre? Donner les médicaments, enfin bref, voilà. Ça a été génial. Vraiment, ça c'est, comment dirais-je, on s'est décoincé, et puis quand c'est parti, quoi, quand on a son rôle en fait, on n'en sort pas, quoi. On est dedans, c'est rigolo de distribuer les médicaments comme ça, et puis vraiment d'être dans son personnage, c'est que du bonheur, quoi, mais vraiment que ça. De tout temps, il a été dit que nous étions des voleurs de poules. Mais comme nous les avons mangés, nous ramenons les plumes, et que chacun y retrouve les siennes. J'aurais bien aimé être spectateur. Comme ça, j'aurais tout vu, peinard, tranquille. Docteur, il faut qu'il se pousse comme ça. Parce que j'ai pas le truc assez grave, tu vois. Tu te démerdes. Tu m'as dit de venir, je suis venu, il faut que je fasse la... C'était quand même une première pour nous, une déambulation à travers des couloirs de collège. C'est pas banal. Nous, en tant qu'infirmiers, nous tenions notre rôle jusqu'au bout avec sérieux. Allez, fais le sourire. Comme dit Christian, à chaque fois que je nous vois ici, j'ai l'impression que vous êtes tous dans ma chambre et que je suis en train de rêver. Donc je le cite et c'est un peu ça, j'ai l'impression que c'est un rêve. Vous pouvez y aller là.
il y a plein de monde dans ma chambre. Et puis vous pouvez rester encore un petit peu. J'ai posé une question. J'ai posé la question.